Après ce petit temps sympa de discussion avec une tasse de café, bien agréable en tous les cas, un beau soleil dehors, une journée à la gloire de Dieu, et que nous puissions tous entrer dans ces moments de communion avec ce culte. Je vous invite à vous lever pour chanter « Dans la maison du Père ». Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la vie entière, nous proclamons ta bonté. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, vers l'auteur de notre joie. Nous te bénissons, libérateur, nous t'adorons, notre roi. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. À genoux devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom. Prosternés devant ta sainteté, tout émus nous t'adorons. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Alléluia, reconnaissons ta grandeur, ta vérité. Tous unis, nous réjouissons, nous célébrons ta bonté. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons passer ces moments dans ta présence, ta maison, si on veut, mais c'est surtout ta présence. Et nous t'invoquons, Seigneur, pour que ces moments passés avec toi soient des moments riches pour nous, comme pour toi, parce que nous voulons te faire plaisir à travers ces louanges, nos prières, notre écoute. Tu aimes ce rassemblement. Tu es là au milieu de nous et nous t'accueillons de tout notre cœur. Amen. On va continuer avec le 520. Allons auprès de Dieu. Approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous dans le lieu très saint. Nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance. Approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous dans le lieu très saint. Nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Prenez place. Je voudrais lire un psaume, une partie d'un psaume, le psaume 27, avec le texte qui s'affiche, oui. Le Seigneur Dieu est ma lumière et mon salut.
Qui donc aurais-je à craindre? Il est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdront pied et tomberont. Quand une armée viendrait camper pour m'assiéger, mon cœur ne craindrait rien. Quand un combat me serait imposé, malgré cela, je resterai plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, je le répète constamment, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure, car il me cache sous sa tente au jour d'adversité. Au plus secret du tabernacle, il me tient abrité et sur un rocher, il m'élève. Dès à présent, je relève la tête au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de triomphe. Je chanterai des psaumes à l'Éternel, mon Dieu. Amen. J'ai envie de vivre, pour vous aussi, je pense, dans cet état d'esprit du psalmiste, David, qui a écrit ce psaume. Et combien on sait les difficultés qu'il a pu rencontrer de toutes sortes. Et c'est le lot pour nous aujourd'hui, vrai ou faux? Tout ne va pas tout seul. Mais à travers ces difficultés, je garde confiance en mon Dieu. Et je sais que l'adversaire qui veut parfois me faire du mal ne triomphera pas sur ma vie. Et combien de fois mon cœur se tourne dans la prière pour Dieu, pour dire ma satisfaction, ma reconnaissance de le savoir à mes côtés, me protégeant, me gardant, me conduisant jour après jour. Faisons nôtre ce psaume pour rentrer effectivement dans cette dimension de victoire. Et aujourd'hui, comme demain, comme chaque jour, vivons cette présence de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter à la gloire de Dieu. Pousse un cri de joie. De mon passé, c'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de son grand nom. En sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toute maladie. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance,
car il est le Dieu fidèle. Tous un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. Prenons quelques minutes de façon de prier librement et d'exprimer notre joie à notre Dieu. Oh oui, avec ce cantique, avec ces cantiques, nous voulons te dire toute notre joie de savoir que tu es le Dieu, le Tout-Puissant, notre Sauveur aussi, celui qui nous pardonne et qui nous conduit jour après jour. Reçois ces louanges, Seigneur, notre adoration. Tu le mérites pleinement. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le même d'âge en âge. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Merci parce que tu es notre salut, tu es notre seul bien. Et nous sommes là pour te chanter, pour te louer, pour exalter ton nom saint et précieux. Amen. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence. Mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint Consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père, j'aime ta présence.
cœurs veulent encore prier courtement, vous pouvez le faire maintenant. Oui, Père éternel, j'aime ta présence, j'aime être en toi, j'aime être avec toi, j'aime être en toi. Père éternel, qu'il fait bon de vivre, de ton amour, de ta bienveillance, de ta consolation, de ta paix, de ta joie, du bonheur de vivre avec toi. Et comme ici, comme un accord avec mes frères et sœurs. Que ce soit nous les adultes ou les enfants, veuille bénir chacun, les enfants particulièrement avec leur moniteur, et qu'il y ait effectivement du plaisir à écouter ta parole, à nous laisser guider par ta volonté. Au Saint-Esprit, conduit les moniteurs, conduit Christophe dans ses paroles et ouvre nos cœurs à ta parole, à ta volonté. Amen. Et les enfants peuvent rejoindre leur lieu d'étude. Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Vous connaissez certainement toutes et tous cette parole. Elle vient de quel psaume ? 133. Voilà, 133. Psaume 133. Je vous invite à écouter la lecture de ce psaume. Un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères, oh, quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue jusqu'à nous. Donne-nous Seigneur de pouvoir la comprendre et vivre comme tu le désires Seigneur. Amen. Il n'est plus là le Michael, il n'est plus là le petit, la petite zapette. Elle est là-bas? Il y a l'étui, mais pas la zapette. Je ne sais pas où elle est. Quelqu'un a vu une zapette, là, vous savez, Non. On a un étui, mais il n'y a pas de... Tant pis. Donc, pardon? On verra après. Ok, d'accord. Alors, merci de faire le nécessaire pour changer les diapos. Il y a une note en bas de ce psaume 133 dans la Bible du Semeur qui dit ceci: ce psaume célèbre les bienfaits de la fraternité au sein de la famille ou du peuple de Dieu. Et j'acquiesce volontiers donc à ces paroles. D'abord, donc, il y a un constat, une affirmation qui est forte. Il est agréable, il est bon, il est doux, on pourrait dire il est plaisant pour des frères, et je rajouterai bien sûr pour des sœurs, d'être ensemble réunis. Oui, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une douceur pour des frères et sœurs d'être ensemble. N'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui notre assemblée générale, une assemblée générale courte, mais une assemblée générale qui réunit l'Église. Et j'avais vraiment à cœur de partager ces paroles concernant le fait d'être ensemble, cette communion fraternelle. Alors ce psaume 133, attribué donc à David, il fait partie, avec les psaumes
de 120 à 134 de ce qu'on appelle les cantiques des degrés, ou bien des montées, ou les cantiques pour la route vers la demeure de l'Éternel, qui étaient donc chantés à l'occasion des pèlerinages vers le temple de la capitale, donc Jérusalem. Et ces pèlerinages étaient l'occasion, bien sûr, de se retrouver tous ensemble, membres des différentes familles, différents clans, différentes tribus d'Israël, membres du peuple de Dieu donc, pour louer, pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte, bref, pour en quelque sorte faire la fête pour l'Éternel. Donc on pouvait se réjouir d'être ensemble, d'être joyeux, et c'est la raison pour laquelle il est écrit ici qu'il est question de plaisir, de bonheur, de douceur. On peut dire qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être ensemble. Alors, il y a des cantiques que nous aimons bien chanter qui parlent et qui confortent cette unité. Où nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père, nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux, nous sommes sœurs et frères. Vous connaissez. Ou bien un autre, nous sommes unis dans la famille de Dieu, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Ou bien, ensuite, il continue, concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Ou bien un autre cantique qu'on aime bien aussi, un plus ancien, béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Ces trois cantiques parlent donc de cette notion si importante de la vie chrétienne, à savoir donc les liens fraternels, la communion fraternelle, les relations fraternelles. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais quels sont ces liens? Cette communion fraternelle, ces relations fraternelles, qui découlent donc de l'unité chrétienne, qui transparaissent dans ces textes bibliques et dans ces cantiques. Qu'est-ce qui les fonde, ces liens? Comment est-ce qu'on peut les vivre? Et même, on pourrait dire, les renforcer. D'abord, on peut dire clairement, premièrement, que c'est Dieu qui donne l'unité. C'est lui qui donne l'unité, et donc ces liens fraternels, c'est lui qui les donne. C'est lui qui en est l'initiateur, le promoteur, et même le garant. Ce ne sont pas les hommes eux-mêmes, c'est Dieu qui donne cette unité. Et ce psaume, il se conclut en effet en disant ceci, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, dans cette unité, que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça montre donc l'importance de l'unité du peuple de Dieu, puisque c'est quand il est uni, ce peuple, eh bien, que le Seigneur envoie sa bénédiction et même sa vie. On peut souligner donc l'initiative bien de l'Éternel, puisque c'est lui qui envoie la bénédiction, pas les hommes, même les mieux intentionnés soient-ils. D'ailleurs, c'est lui qui décide de l'envoyer, c'est lui qui l'accorde, parce que c'est lui seul qui peut donner, comme dit ce verset, la bénédiction pour l'éternité, pas les hommes. Remarquons au verset 2, 3 et 4, deux fois et une fois verset 3, la triple répétition, c'est là que descend sa bénédiction, où elle est répandue, elle vient cette bénédiction, elle est répandue. Comme dit un commentateur, la véritable unité, comme tout don parfait, vient d'en haut, elle est donnée plutôt que fabriquée. C'est la bénédiction, une bénédiction plutôt qu'une réalisation. Donc c'est une bénédiction que Dieu accorde quand on est unis. Et c'est aussi ce qui est dit dans le texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. En effet, les chrétiens à travers tous les âges, tous les continents, sont membres d'une seule famille, celle des enfants de Dieu, puisque c'est lui notre Père. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, dans le prologue. Et comme disent les cantiques, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes sœurs et frères, nous sommes unis dans la famille. Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Donc c'est Dieu qui donne cette bénédiction. Maintenant, on peut voir en deuxième lieu que ces liens fraternels sont vraiment une bénédiction. Une bénédiction. C'est la diapo suivante, s'il te plaît.
Et le psalmiste, il illustre cela de deux façons. Il dit, cette bénédiction, elle est comme l'huile de consécration du grand prêtre, versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. L'huile parfumée s'était versée sur la tête du grand prêtre, et Aaron et ses fils et leurs descendants étaient donc les grands prêtres. Elle descendait sur la barbe, puis sur le col de ses vêtements, pour rappeler la consécration à son service, pour Dieu donc, pour le peuple aussi, et la bénédiction que Dieu déversait, donc ça descendait. Cette huile, nous dit le texte, elle est précieuse, elle est parfumée, elle est la meilleure, littéralement la bonne huile. Donc dire que cette huile se répand de cette façon, comme sur le grand prêtre, ça signifie non seulement la bénédiction de Dieu sur son peuple uni, rassemblé, mais aussi l'abondance. C'est abondant, cette bénédiction, puisqu'elle descend même plus bas que sa barbe pour atteindre ses vêtements. Donc une abondance, cette bénédiction. Et bien sûr, nous savons aussi que l'huile représente le Saint-Esprit, qui a été répandu sur les apôtres, déjà après la parole de Jésus, en Jean 20, 22, à la fin de l'Évangile. Recevez le Saint-Esprit, et bien sûr de manière débordante, à la Pentecôte. L'Esprit. L'huile représente aussi ce Saint-Esprit que Dieu déverse sur nous. Donc elle est comme l'huile de consécration du grand prêtre, cette huile, et elle est aussi comme, deuxième comparaison ici dans le texte, la rosée rafraîchissante de l'Hermon, de la montagne, qui descend sur les hauteurs de Sion. L'Hermon, donc, c'est la montagne la plus élevée en Israël, située au nord du pays, donc qui était souvent couverte de neige, et l'humidité qui était aspirée sur ses pentes se répandait en rosée, qui était fertilisante dans tout le nord du pays. Et surtout, et souvent même par le vent favorable, elle allait jusqu'en Judée, donc au sud. Donc cette rosée se déversait partout. La rosée, ça représente donc la fraîcheur divine. Ça représente le renouvellement, le rafraîchissement spirituel que le Seigneur veut accorder quand son peuple est uni pour l'adorer. Il y a un rafraîchissement. Et c'est merveilleux de savoir, en effet, que nous sommes unis en Christ avec tous ceux qui, sur la surface de la terre, le confessent et l'adorent. Tous ceux qui sont dans le même créneau horaire que nous peuvent se réunir maintenant, ou des fois l'après-midi. Certains se sont réunis avant nous, ceux qui étaient plutôt dans l'Est, en Orient, et ceux qui sont plus en Occident encore, se réuniront plus tard que nous. Mais il y a toujours cette communion entre les uns et les autres, d'être unis de manière rafraîchissante par le Seigneur. On est liés par cette huile, par cette rosée rafraîchissante. Maintenant, on va voir un peu plus loin comment vivre et maintenir ces liens fraternels. Comment les vivre? D'abord, il faut faire des efforts. Il y a un texte, l'Épître aux Éphésiens, qui le dit bien, chapitre 4, verset 3, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cette unité, donc, elle est là, elle est donnée par Dieu, on l'a vu tout à l'heure, dans le psaume aussi. Et maintenant, il s'agit donc de la conserver, cette unité, de la maintenir. Le mot grec, il dit il faut s'appliquer, nous efforcer de le faire. Il y a un mode impératif qui est joint au participe présent dans le texte, qui exige le concours de la volonté humaine, de ses sentiments, de sa raison, de tout son comportement. Donc il faut vraiment le vouloir. Mon papa, mon père terrestre, Jean Halling, depuis 28 ans maintenant à la retraite, il a exercé le métier, dans sa vie active, le beau métier de relieur. Il était relieur. Alors, qu'est-ce qui fait un relieur? Un relieur, il relie des livres. C'est-à-dire, il permet que des pages disparates puissent tenir ensemble pour former un livre. En allemand, on traduit même relieur par Buchbinder, donc relieur de livres. Je ne vais pas vous faire un cours de reliure ce matin, mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs matériaux utilisés pour relier un livre. Il y a du papier, du carton, de la colle, du tissu, même du fil, entre autres. Et ensuite,
sur la couverture, on peut même mettre un titre. Vous voyez là, une couverture avec un titre. Et c'est gravé avec des fines feuilles d'or. C'est de l'or, très très fin, qu'on peut graver. Donc il a même mis mon nom devant. Donc on peut graver. C'est mon père qui a fait cette Bible, enfin qui l'a refaite. Et donc, ça prend du temps de faire un livre. Pour faire un beau livre, bien relié, il faut des bons matériaux, des matériaux même des fois précieux, des bons outils et du temps. Eh bien, il y en a de même, je pense, pour créer l'unité chrétienne, pour tisser des liens fraternels. Il faut des bons matériaux, des bons outils aussi, et du temps. Ça demande donc des efforts. Et le divin relieur, en quelque sorte, est bien entendu le Seigneur, Dieu de l'univers, Père de Jésus-Christ. Il y a en quelque sorte des ingrédients pour maintenir cette unité. Des ingrédients que nous trouvons au verset précédent dans Éphésiens, chapitre 4, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Il est donc question ici d'humilité, l'humilité qui nous rend conscients de notre petitesse et capable, comme dit Paul aux Philippiens, d'estimer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Il faut de l'humilité pour ça, de la douceur. Jésus aussi, lui, était doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29. Il faut du support en anglais, du soutien mutuel qui implique de la patience à l'égard des autres, le soutien. Il faut de l'amour, cet amour qui est aussi mentionné en Colossiens 3, 14, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, le lien qui unit. L'amour, comme dit René Pache dans un commentaire, l'amour est la base de la famille humaine, comme de la famille spirituelle. Lorsqu'il manque, rien ne subsiste. Les égoïsmes, les rancunes, les personnalités s'affrontent. La haine se glisse dans les cœurs et la vie en commun devient un enfer. René Pache. Et les cantiques le disent très justement. Et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et même l'autre cantique, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Oui, l'amour. Et il faut aussi de la paix. Cinquième, la paix. Verset 3 de Éphésiens 4 demande de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Donc, cette paix, c'est le ciment, c'est le liant de la communion fraternelle. Pour rester unis, il faut systématiquement rechercher la paix. Le mot en grec, c'est eiréné, qui traduit le mot hébreu shalom. Et on le dit aussi dans Jacques, chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Et Jésus dit aussi dans les Béatitudes, le fameux verset qu'on connaît, « Heureux ceux qui procurent la paix » ou les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Tiens, fils de Dieu, ça veut dire qu'on est fils d'un même père, fils et fille. Donc on est frères et sœurs. Ça montre l'unité. On est frères et sœurs d'un même père. C'est avec ces ingrédients, l'humilité, la douceur, le support ou le soutien, l'amour, la paix, et en nous y efforçant, que nous maintiendrons cette unité de l'esprit. Et c'est alors naturellement, et je reprends les cantiques, que nous partagerons nos joies, nos biens et nos fardeaux, et que chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon, et que nous mettrons tout en commun, nos fardeaux, nos labeurs, puisque en Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Alors pour être très concret, j'arrive bientôt au bout, comment maintenir ces liens fraternels? Comment les conserver cette unité d'esprit? Eh bien, concrètement, en prenant son téléphone, sa tablette, son ordinateur, pour appeler quelqu'un, pour envoyer des textos, écrire des messages par email, par WhatsApp, Instagram, Messenger, je ne sais quoi.
en prenant de même son stylo et son crayon, peut-être pour envoyer une lettre à quelqu'un, un dessin, une pensée peut-être, par courrier postal, ça existe toujours, ou en rendant directement visite en personne à quelqu'un, à mon frère, à ma sœur. Bref, en prenant des initiatives pour se connecter aux frères et sœurs, par tous les moyens techniques et humains mis à notre disposition, en prenant du temps, pour cela, ça prend du temps de faire ça, et donc en pensant à notre interlocuteur, en le considérant comme important, comme supérieur à nous-mêmes, ayant de la valeur aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur, et donc aussi ayant de la valeur à nos yeux, puisque c'est une sœur, c'est un frère en Christ, membre de la même famille que moi, c'est des enfants de Dieu. Et partageons aussi avec cette personne ses fardeaux, ses épreuves, ses soucis, ses angoisses, ses souffrances, ses interrogations, mais aussi partageons ses joies, son bonheur, sa paix, sa sérénité, sa confiance en Dieu, son amour. Et bien sûr, et c'est vraiment la dernière chose qu'on peut dire par rapport à ça, maintenir ces liens fraternels et conserver cette unité de l'esprit, cela se fait aussi par la prière. L'apôtre Paul n'avait pas honte de demander la prière à ses lecteurs. « Frères et sœurs, priez pour nous » 1 Thessaloniciens 5, 25. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et en priant pour tous les saints, et il rajoute, priez pour moi. » Éphésiens 6, 18 à 19. Et dans 1 Timothée, il en reparle aussi, par exemple. Cette prière qu'il demandait aux frères et sœurs pour lui. Et on peut aussi prier par téléphone avec quelqu'un, par WhatsApp, en visio avec son frère et sa sœur. Donc on peut prier soit en présentiel, comme on dit, ou soit même en distanciel, avec ces moyens-là. Prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Ça maintient cette unité, ça la renforce, ça la conserve. Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, ta parole, Seigneur, qui, quelque part, est toute simple dans ce psaume 133, mais qui nous montre, Seigneur, ce bonheur qu'il y a d'être ensemble. Seigneur, je te remercie pour l'unité que nous avons, le fait de former un même corps. Et Seigneur, je te demande que tu nous aides à savoir comment conserver, garder ce lien fraternel qui nous unit. Permets, Seigneur, qu'on puisse aussi faire des efforts en ce sens, sachant, Seigneur, que nous sommes tous, toutes, des filles et des fils de toi, notre Père céleste. Seigneur, merci pour ce privilège d'être membre de ta famille, celle des enfants de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous dans cette unité, permets que nous puissions la maintenir, la conserver, la garder, la renforcer même, Seigneur, par tous les moyens que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions pour cette unité que toi tu donnes et la bénédiction que tu donnes là où nous sommes ensemble réunis en ton nom, comme aujourd'hui. Seigneur, merci. Amen. On va chanter là ce cantique, Chaîne d'amour. On peut se lever peut-être pour les chanter. Et pendant ce temps, on va donc recueillir les offrandes qu'on a prévu de donner pour l'œuvre du Seigneur. Donc, Chaîne d'amour. Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun de maillon dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
rate toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Prenez place. Les annonces pour aujourd'hui. Nous remettre entre tes mains pour cette journée, particulièrement avec l'Assemblée générale que nous allons vivre tout à l'heure. Guide-nous par ton Saint-Esprit. Nous voulons effectivement vivre ce temps d'Église et ces projets sous ton regard, avec ta bénédiction et bien sûr dans l'unité. Tu nous as créés chacun et tu nous as mis à une place avec chacun sa fonction, ses qualités, ses charismes, et nous voulons les mettre en œuvre sous ton regard et avec ton aide. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous et notre Église, qu'elle puisse grandir et se faire du bien et faire du bien dans cette ville. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir du Seigneur ces paroles de bénédiction qui sont les mêmes que celles que recevait le peuple d'Israël de la part de Moïse au nom du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Prenez place.